voici na Yesu. Osana barado zikede. Oh, nous célébrons nos voix pour l'adorer. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Voici dîner l'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau, l'agneau, l'agneau. Vous voici na Yesu. Vous voici na Yesu. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 oh, tu es élevé, oh, au-dessus de tout. Tu es élevé, oh, au-dessus de tout. Tu es élevé. Est-ce que la tête sans vous bonheur? Sans vous bonheur. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Oh. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es vous voici Jésus. Vous voici au-dessus de tout. Vous voici la fils avec vous. Balance tes mains au Seigneur partout. Subo mawuda. Les 21 jours, la mer se manifestait. Et Dieu se manifestait puissamment. Subo
is alive forever. Is alive. Que nous globons Jésus. Ouvre ta bouche, dis Jésus. Que toute gloire te revienne. Dans les prières, si ta présence descend au milieu de nous, alors la gloire, personne ne prendra part à cette gloire. Dans ces 21 jours, que toute gloire, toute action de grâce, que tu as eu à exaucer la prière de quelqu'un, que toute gloire, nous te faisons le vœu que nous allons te les donner. Nous savons que tu es au milieu de nous. Et dans cette convention, ce programme, que tu nous as instauré cela. Et je crois que tu vas me visiter. Mais je te fais le vœu. Le miracle sera pour moi. Mais la gloire te reviendra. Je relèverai ma main. Et pour te le redonner, Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Nous allons démarrer de cette façon. Nous devons comprendre ce que nous allons faire. Nous allons nous asseoir. Et surtout, si tu as porté quelque chose de très gros, alors prends un pagne pour te protéger dignement. Amen. Nous démarrons une marche qui est longue. Il a évité domaine de distraction. S'il te plaît, éviter tout ce qui est domaine de distraction. Nous allons tous nous asseoir par terre, s'il vous plaît. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Discipline. Et tout cela, c'est de la discipline. Amen. 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 Même si tu es malade, mais tu as mal quelque part, assure-toi, nous sommes dans la maison de Dieu. Quand nous allons à la montagne, nous ne trouvons pas de chaise pour nous asseoir. Amen. Amen. Donc, faisons une marche de 21 jours. Amen. Amen. Et notre plus grande prière est que le Saint-Esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. C'est quoi le jeûne? Et quelle est la puissance mais la force derrière le jeûne? Qui ont eu à jeûner et ont eu de l'impact dans la Bible? S'il vous plaît, nous prions très souvent. Mais la grande chose que nous devons savoir est que tu dois comprendre ce qu'est le jeûne que tu es en train de faire. Amen. 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 Donc pour Matthieu 17, verset 21 là. Quand nous lisons dans Matthieu 17, verset 21, Jésus a dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des... 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus a dit, il dit, cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Amen. Amen. Le jeûne et la prière est la puissance qui domine, bien qui obtient victoire sur les puissants des ténèbres. Quand nous lisons dans Marc 9, le verset 29, il a répété la même chose en disant que cette espèce-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Et le Matthieu chapitre 17, verset 1. Et dans Matthieu chapitre 17, quand nous lisons le verset 1, montagne de la transfiguration. La Bible déclare que Jésus avec Pierre, Jacques et Jean étaient sur la montagne de la transfiguration. Et en ce moment, on avait amené un malade, un lunatique auprès des disciples de Jésus. Et on les a demandé de chasser le démon dans la vie de cet enfant. Mais ils n'ont pu le faire. Amen. Amen. Ils n'ont pu le chasser.
Amen. Amen. Quand Jésus est descendu de la montagne, et ils ont dit à Jésus que tes disciples n'arrivent pas à chasser ce démon. Et Jésus leur a répondu, seule la personne qui jeûne peut chasser ce démon. Est-ce que vous pouvez me suivre, être concentré et me suivre, s'il vous plaît? Ce n'est pas toute personne qui arrive à sortir de la limitation familiale. Jésus-Christ avait dit ceci, que il y a des genres de démons qui ne peuvent être chassés si ce n'est par le jeûne et par la prière. Cela montre que simplement la façon dont nous n'avons pas mangé depuis le matin jusqu'alors. Ce simple geste-là, c'est une puissance. Peut-être toi-même tu ne sais pas, mais le monde spirituel est conscient que ce que tu es en train de faire là, il y a du pouvoir dedans. Et c'est pourquoi dans le jeûne, s'il y a quelque chose que tu déclares ou bien que tu dises de ta bouche, que ce soit quelque chose que tu veux voir se réaliser. Quand tu dis quelque chose, que ce soit des prophéties, que ce soit des déclarations, que ce soit des confessions, parce que nous sommes. Parce qu'il y a la puissance dedans. Quand nous lisons dans Actes chapitre 13, verset 2, la Bible dit au moment où ils jeûnaient, ils adoraient. L'Esprit de Dieu a parlé. J'ai enseigné ici que dans le jeûne, Dieu parle. Et Dieu peut te parler au travers de moi qui suis ton pasteur. Et de la même façon, quand on prie, Dieu peut te parler à toi aussi personnellement. Donc il ne faut pas parler sans que tu ne t'écoutes toi-même. Quand tu pries, alors il faut l'écouter aussi. Écoutez-moi bien, des moments où on dit, quand on prie, on dit élevez les mains et que chacun ferme ses yeux. Ce sont des moments où l'Esprit de Dieu nous parle personnellement. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu nous parle personnellement. Alléluia. Amen. Dans le jeûne et dans la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le jeûne c'est la force. Amen. Amen. Maintenant c'est quoi le jeûne? La première des clés. Une vie de discipline. Le jeûne c'est une vie de discipline. Jeûner veut dire tu es en train de discipliner ta vie spirituelle. En d'autres termes, tu ramènes de l'ordre dans ta vie spirituelle. Suis-moi bien. Esprit étranger tant qu'on veut déclarer jeûne quoi, esprit on a mal à l'aise. Toute personne en qui repose un esprit étrange, tant que tu déclenches un jeûne, cet esprit devient mal à l'aise. Amen. Amen. Caméra est là, doigt. Donc caméra est l'écran d'hier. Et quel on dit on ne s'en va fier. On y a une foule. Ok, donc on va changer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. De jour en jour, on a mis l'amélioration pour que le changement ne va. Amen. Jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Ça remet de l'ordre et de la discipline dans nos vies. Au moment où nous jeûnons, cela amène de l'ordre, la discipline dans nos vies spirituelles. C'est en ce moment où nous nous interdisons de faire telle chose. Là, nous sommes en train d'amener de l'ordre. Nous ramenons de la discipline. Dis-moi Amen. La deuxième chose que le jeûne que nous sommes en train de faire pendant ces 21 jours fera, c'est que le jeûne nous éloigne des choses charnelles. Cela nous éloigne des choses auxquelles nous nous adonnons très souvent. Amen. Amen. C'est pourquoi il est très important que tu acceptes d'être éloigné de quelque chose dans le jeûne. Parce que tout cela est un sacrifice. Au moment où tu jeûnes, et tu ne te détaches pas de certaines choses, alors ton jeûne ne sera pas efficace. La troisième chose. Amen. Amen. Le jeûne nous aide
afin de rendre notre âme soumise auprès de Dieu. Notre âme est soumise auprès de Dieu afin que sa volonté, la volonté de Dieu soit appliquée. Et quand nous lisons dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 38. Amen. Le Ésaïe s'il te plaît, Ésaïe chapitre 38. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 38. Ézéchiel a soumis son âme. Amen. Il a soumis son âme dans la prière. Il a soumis son âme dans la prière. La Bible déclare il a fait face au mur. Il s'est soumis. Et Dieu l'a exaucé. Donc l'un des grands bénéfices encore dans le jeûne, c'est que ça aide notre âme à être soumise à l'Éternel. Amen. Et roi Achab. Quand nous voyons dans la vie du roi Achab, Achab aussi a soumis sa vie à Dieu de par le jeûne et la prière. Et le malheur qui devait s'abattre sur lui, la Bible déclare que c'est retombé sur sa génération. Donc quand tu jeûnes et que ton âme ne peut être soumise et obéir à la voix de Dieu, alors ce n'est pas un jeûne que tu es en train de faire là. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui espère que Dieu lui parle dans ce moment de jeûne? Dis Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Dans la session de prière, dans la session de méditation, Saint-Esprit, parle-moi. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La cinquième chose que le jeûne fait encore. La quatrième. La quatrième, c'est que le jeûne, il nous fait bénéficier des choses spirituelles. Il nous fait bénéficier des choses spirituelles. L'un des grands bénéfices, c'est que nous bénéficions plus de la présence de Dieu. La personne qui sort d'un jeûne est la personne dont son âme, son corps et son esprit est envahi par la présence de Dieu. Le jeûne n'est jamais une chose faite au hasard. Le jeûne que tu fais avec la sériorité et que tu es basé sur la parole de Dieu, tu t'éloignes des choses charnelles. Alors le résultat de ce jeûne fait grandir notre homme intérieur. Amen. Cela aide notre esprit. Dis-moi Amen. J'aimerais qu'on comprenne ces choses avant de continuer ce voyage. On ne jeûne pas pour bénéficier des choses charnelles. Non. On bénéficie de la grâce de Dieu. Ça, c'est les choses spirituelles. Et quand cette grâce vient, alors les choses physiques sont activées. Aujourd'hui, un homme est venu auprès de moi. Quand je le voyais, je lui ai dit, monsieur, je vois à l'intérieur de vous, tout est obscur. Il a dit, cela ne l'étonne pas. Parce qu'il n'est pas chrétien, mais il sent que lui-même dans sa vie, ça ne va pas. Mais au moment où tu es en train de jeûner, l'Esprit de Dieu qui œuvre avec toi dans le moment de jeûne, éloigne bien, te sépare de ce ténèbre. Et il permet que la lumière de l'Éternel luise pour nous. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Psaume 34, il dit quand on tourne vers lui les regards, alors on est rayonnant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Donc le jeûne a de la puissance. La cinquième chose. Le jeûne. Le jeûne nous discipline par rapport à la nourriture. Quelqu'un qui jeûne et continue par manger, ce n'est pas encore un jeûne efficace. Ce n'est pas un jeûne ça. Le jeûne, c'est d'éviter la nourriture. C'est de discipliner ton corps. De ne pas manger jusqu'à X temps. Et écoute-moi bien, si tu ne peux pas faire ce sacrifice de 6h à 6h, alors, cela montre que ta vie spirituelle n'est pas encore efficace, mais il y a quelque chose qui te manque encore. Il y a certaines choses qui te sont très importantes. Et l'une d'entre elles, c'est ce jeûne que nous sommes en train de faire. C'est très important pour toi.
C'est pourquoi ne permets point qu'aucune sorte de nourriture te fatigue chez toi à la maison. Ce n'est pas parce que tu as faim que tu es en train de jeûner. Non. Tu as de la nourriture présentement chez toi. Tu vois la nourriture, mais tu refuses de manger. Tu veux prier. Ça, c'est le jeûne. Ce n'est pas quand tu ne trouves rien à manger que tu vas dire, ah, les enfants, on va jeûner alors. Non, ce n'est pas ça. Il y a de la nourriture dans ton frigidaire. Tu peux chauffer cela et manger. Mais tu dis, Dieu, cette année, elle est très importante pour moi. Il y a beaucoup de choses dans cette année que je rêve. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà écrit vos projets. Vous allez venir le déposer tout de suite. Amen. 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 Tu es en train de voir la nourriture. Est-ce que tu me suis? Et le diable aussi te tente de manger. Mais tu refuses, tu dis non. Je vais attendre jusqu'à 6 heures du soir. C'est ça le jeûne. Donc je prie pour toi que la grâce de Dieu te localise afin que tu puisses jeûner. Et sachons tous très bien que l'ennemi aussi jeûne. Alléluia. Amen. Acte 23, verset 12 à 14. Quand tu es dans Acte 23, le verset 12 à 14. La Bible déclare. Amen. Amen. La Bible déclare. Il dit 40 personnes. Amen. Amen. Ils ont jeûné de ne pas manger. Ils ont refusé de boire non plus. Jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. D'ailleurs, est-ce que tu peux faire un avec moi? On va faire la première requête. Élève ta main droite. Dis toute personne qui est faux prophète, faux pasteur, qui est faux pasteur, un homme spirituel, et dans son jeûne, et il a dit quelque chose sur ma vie, sur la vie de mon mariage, sur la vie de mes enfants, éternel. Dans ce jeûne, je renverse cette parole. Je renverse cette parole. Mauvaise déclaration. Dis toute mauvaise déclaration que quelqu'un a prononcée sur mon passé, sur mon présent, sur mon avenir, sur mon lieu de travail, sur cette montagne. Je renverse cela. Amen. Garde en tête qu'il y a des personnes qui sont des faux hommes de Dieu, qui font des cérémonies pour maudire des gens. Ils font des cérémonies. Parfois je vois certains pasteurs sur TikTok, ils mettent du feu. Un vrai enfant de Dieu né de nouveau. Un vrai enfant de Dieu né de nouveau ne peut pas se tenir devant ces sortes d'images pendant longtemps. Non. Parce que ton esprit ne sera pas d'accord avec cette chose. Quitte là-bas. Ce que tu vois, c'est ce qui va t'attirer. Yeah. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui font des choses bizarres, des cérémonies bizarres, et ils s'appellent aussi des hommes de Dieu. Donc ici la Bible dit, il dit 40 personnes juives en train de jeûner. Un jeûne pour pouvoir tuer Paul. Je ne sais pas, mais encore élève ta main. Dis toute personne qui va jeûner quelque part pour me tuer, pour tuer mon père, tuer ma mère, pour tuer mon enfant. J'élève ma main dans ce moment de jeûne. Tout ce qu'il a déclaré, que ça lui retourne, que ça lui retourne, que ça lui soit retourné, que ça lui retourne, que ça lui retourne. Name. Il y a quelqu'un, il a quitté l'église parce qu'il y a quelque chose qui s'est déroulé qui n'était pas bien. Et il a demandé qu'on corrige cela, mais on lui a refusé. Et cela a été bizarre. Maintenant, quand il est sorti de l'église, le pasteur a étendu sa main pour dire que tu ne seras jamais prospère. Ce n'est pas nécessaire cela, ce n'est pas nécessaire. Dieu lui-même fera ce combat. Mais
si tu es dans ce temple, les 21 jours, dans ces 21 jours, et il y a quelqu'un qui a ouvert sa bouche, il a dit quelque chose que toi tu ne verras pas ce que tu recherches, que l'Éternel Dieu et cet autel qui combattent pour toi, qui combattent pour toi. Amen. La dernière chose, nous allons entrer dans la prière. Je vais vous citer 7 personnes qui ont vaincu par le jeûne dans la Bible, qui ont obtenu victoire parce que nous sommes en train de faire là. La première personne est appelée Esther. Le jeûne pour la faveur de Dieu. Le jeûne d'Esther est le jeûne pour la faveur de Dieu. Jeûne de grâce. On l'appelle le jeûne de grâce. Elle a jeûné pour allumer la grâce. On appelle le jeûne d'Esther. Amen. Et la première personne à prendre le jeûne pour obtenir la faveur de Dieu. Donc si toi aussi tu fais ce jeûne, je ne sais pas ce que tu demandes pour cette année, mais prends le très important. Prends le très important. Esther 4. Tu le verras dans Esther 4. Verset 15 à 16. Et verset 15 à 16. La deuxième personne qui a vaincu par le jeûne, on l'appelle Moïse. Moïse a fait un jeûne de 40 jours. Il a fait cela 2 fois dans la Bible. Amen. 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 40 jours de jeûne. Il a fait 40 jours de jeûne pour réclamer la puissance de Dieu sur sa vie. Nous le verrons dans Exode 24. Verset 18. Le verset 18. C'est son premier jeûne. Le deuxième jeûne. Le deuxième jeûne qu'il a fait. Exode 34. Dans Exode 34. Verset 28. Le verset 28. Il n'y a aucun jeûne qui est fait en vain. Amen. Amen. Ce que nous sommes en train de faire là, il y en a qui le font aussi ailleurs. Il y a une force dedans. La troisième personne qui a vaincu par le jeûne dans la Bible. Amen. Amen. Intervention divine. Lui, son jeûne, il a fait pour une intervention divine que Dieu intervienne. On l'appelle Josaphat. Josaphat a jeûné pour réclamer l'intervention de Dieu. La quatrième personne qui a jeûné s'appelle Ezra. Ezra a jeûné pour la protection. Ezra a jeûné pour la protection. Il a demandé que Dieu le couvre sa vie. Peut-être dans ce jeûne, tu es en train de jeûner, mais tu es en train de demander quelque chose. Et tu dois avoir 3 choses très importantes, ou bien une chose très importante pour toi que tu demandes. Ezra chapitre 8, verset 21. Nous le verrons dans Ezra chapitre 8, verset 21. À 23. À 23. Ezra a jeûné, réclamé protection. Ezra a jeûné et a réclamé la protection pour lui-même et tout son peuple. Donc ce jeûne que nous sommes en train de faire, tu dois réclamer quelque chose. Cela peut ne pas être pour toi personnellement, mais pour quelqu'un d'autre. La cinquième personne qui a vaincu par le jeûne dans la Bible s'appelle Daniel. Daniel a jeûné. Et son jeûne a été pour l'accomplissement des prophéties de l'Éternel. On l'appelle le jeûne de 21 jours de Daniel. Amen. Amen. Un jeûne pour réclamer l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Pour réclamer l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Daniel chapitre 9. Le verrons dans Daniel le chapitre 9. Verset 1 à 3. Le verset 1 à 3. Daniel chapitre 10. Le verrons encore dans Daniel chapitre 10. Verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Il dit, il a constaté que la prophétie devrait normalement s'accomplir, mais cela est en retard. Il dit, c'est pourquoi je suis entré dans le jeûne de 21 jours. C'est ce que nous avons démarré aussi. Si seulement Dieu t'a dit quelque chose dans ces 21 jours, que le ciel confirme cela, que le ciel confirme cela, j'aimerais entendre un amen. La sixième personne, avant-dernière personne qui a vaincu par le jeûne, on l'appelle Joël. Joël a fait un jeûne dans la Bible. Joël a fait un jeûne dans la Bible pour la
provision divine. Le jeûne pour la provision divine. Provision. La providence divine. Ils avaient besoin de quelque chose. Et ils ont jeûné. Et si vous lisez bien toute la Bible, Dieu lui a dit d'appeler les hommes, les enfants, les personnes âgées parce que c'était urgent. Et Dieu lui a cité d'appeler des personnes âgées, des enfants, que toute personne fasse ce jeûne pour la provision. Et Dieu a intervenu. La dernière personne qui a vaincu par le jeûne, on l'appelle Jésus de Nazareth. Le Jésus de Nazareth. Il a fait avec 40 jours. Et jeûne pour réclamer la puissance de Dieu. Et ce jeûne était un jeûne pour réclamer la puissance et l'autorité de Dieu. Vous le verrez dans Matthieu chapitre 4. Verset 1 à 2. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2. Félicitations à toi pour cette marche. Et je crois que tu témoigneras dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il te plaît, tu as fini d'écrire, alors tu peux te mettre debout. Nous allons commencer la prière. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me sorry. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me sorry. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. Maybe if I don't pray, in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que vous avez senti et s'il y a quelqu'un qui sent que pour lui personnellement, pas pour toute l'église, dans cette décision, qui a senti que dans cette décision qu'il a prise, lui et Dieu, ils vont se rencontrer, ils vont se croiser. Quelque part. Je ne sais pas si ce sera le 3e jour, le 5e jour, le 10e, le 21e, ou bien le 21e. Mais qu'il sent qu'il va croiser Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer la prière. On prie dans le nom de Jésus. On prie avec foi. Si nous donnons ici la requête, s'il te plaît, s'il te plaît, déclare cette requête avec ton cœur. Marche avec cela dans la foi. Si tu veux demander quelque chose, alors demande dans la foi. Si tu as porté ta requête personnelle, tu viens le poser à l'autel. Si tu as écrit quelque chose de personnel à toi, viens le déposer à l'autel. Donc nous allons entrer dans la prière. Et je crois en Dieu que tu auras ta réponse dans ces 21 jours de jeûne. Ceux qui sont connectés en train de nous suivre, que ce soit en Amérique, en France, en Italie, dans n'importe quel pays. Écoute-moi bien, la distance n'est pas une barrière. Aujourd'hui, une maman m'a appelé de l'Amérique. Elle a dit, pasteur, nous jeûnons avec vous. J'aimerais vous dire, la distance n'est pas une barrière. Si tu lis dans Jérémie 29, verset 13 à 14, il dit, si vous me cherchez, de tout votre cœur, alors je me laisserai trouver par vous. Donc dans ces 21 jours, nous ne le recherchons pas à Gethsemane. Non. Nous ne le cherchons pas à Gethsemane. Mais nous le cherchons avec tout notre cœur. On ne le cherche pas ici, mais on le cherche avec notre cœur. Donc la distance n'est pas une barrière. Toute requête, mets-toi sur ton lit debout, et tu vas prendre aussi ta Bible et tu vas prier avec nous. Si l'Éternel Dieu est Dieu, jusqu'à ce qu'on le termine au 21e jour, ce ne sera plus une promesse, mais ce sera une réalité. Si tu réponds Amen, la grâce vient sur toi. Amen. Notre première requête, la Bible déclare, il dit, l'Esprit conduisit Jésus
Dis l'esprit conduisit Jésus. Sois tellement sérieux, regarde par ici. Sois tellement concentré, même si quelqu'un te dépasse. Ne sache pas bien, ne sois pas au courant de quelqu'un qui est à côté de toi. Sois seulement au courant que tu es seul. Il n'y a que deux choses que tu regardes au temple. Toi et moi. Les autres personnes, là, ils ne sont pas là. Si ça pas dit, ça passe. Même si quelqu'un te piétine, tu te dis excuse-moi, il te dit ah, tu étais là. Cette année-là, elle doit donner quelque chose. Amen. Est-ce que ça passe? La Bible déclare. Il dit l'esprit conduisit Jésus dans le désert. Le secret, ce n'est pas les 40 jours de jeûne. Le secret, c'est que l'Esprit de Dieu était dans le jeûne avec lui. Nous allons prier. Tu vas dire Saint-Esprit, accompagne-moi dans ces 21 jours de jeûne. Tout ce qui sortira de ma bouche, Éternel, confirme-le. La Bible déclare toi le Dieu qui écoute les prières. Vers toi viendra toute chair. Dans ces 21 jours, Saint-Esprit, je te prends comme un partenaire de prière, un partenaire de prière. Les 21 jours de jeûne, dans ces 21 jours de jeûne, marche avec moi, équipe-moi, serre-moi les mains, couvre-moi, fortifie-moi, donne-moi l'onction, Saint-Esprit, sois sur moi, repose sur moi, Amen. My Father, my Father. Dit mon Père, dit Éternel. Il est écrit que toi dans le nom de Jésus, tout genou fléchit dans ce jeûne, je le démarre sous la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que je dirai, Éternel, confirme-le dans ma vie, dans le nom de Jésus. Dans les mêmes prix. Saint-Esprit de reposer sur l'onction de Dieu. Marche avec toi. 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 Marche avec toi.
In Jesus' name we praise. Amen. 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 Écoute, l'Éternel Dieu te fera du bien dans ce programme. En d'autres termes, le mariage, ton vêtement de mariage qu'ils ont bloqué, ils ont libéré cela. Amen. Dieu va te rencontrer. Amen. Amen. Avant qu'Élie n'invoque le feu à descendre, la Bible déclare il a restauré quoi? L'autel de sacrifice. Tu vas dire Éternel, ma vie spirituelle en 2024, dans ce jeûne, restaure cela. Amen. Restaurer vie spirituelle. Restaure ma vie spirituelle. Restaurer vie spirituelle. Restaure ma vie spirituelle. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ma vie spirituelle. Mon cœur. Ou mon appel. Ce que tu as mis sur moi. Qu'elle soit restaurée. La Bible déclare quand Élie a restauré l'autel. Et quand il a élevé sa main, l'Éternel a répondu par le feu. Dis Éternel. Dis Éternel. Pendant que je parle les mains et que je prie, je réclame ma vie spirituelle qu'elle soit rétablie, qu'elle soit restaurée, qu'un nouveau feu descende dans ma vie spirituelle, une nouvelle force qu'elle descende dans mon esprit.
In Jesus' name. Nous allons monter l'escalier petit à petit. Dis, ce sera du feu. Dis sérieusement. Ce sera chaud. C'est 21 jours. Je ne sais pas si nous allons faire Jésus va revenir ou pas. Je ne sais pas si après avoir fini en même temps Jésus reviendra. Mais dans le nom de Jésus, ce sera chaud. Alléluia. Amen. Nous prions que Dieu nous restaure. Amen. Amen. Tu vas élever ta voix à Dieu. Ô Éternel, que toute ma grâce ou bien l'une de mes grâces que l'ennemi a volée, qu'elle soit restaurée. Amen. Yes, God. Tout ce qui appartient à ma destinée, que ce soit mon étoile, ou bien que ce soit mon bonheur. Il y a ceux du monde appellent la chance. Bien aimé, c'est une chose qu'on peut te voler. Suis-moi très bien. Ce n'est pas toutes sortes de Sarah que les musulmans font qui est une Sarah de normale. En réalité, on gagne échanger. Il y a certaines jeunes filles, peut-être qu'un homme a couché avec toi et juste après il t'a donné 100 000 et tu penses que tu as gagné. En réalité, tu n'as pas gagné, mais il y a une chose qui appartient à ton avenir qui t'a volé, que tu as échangé contre ces 100 000 là.
Comment quelqu'un te voit et puis te fait une promesse, il te dit que si tu viens chez moi, je vais te donner 1 million. Et tu dis, 1 million. 1 million, Et donc ce que les gens font, ils vont à Dubaï et autres là. Mais ce n'est pas une gloire, je t'en supplie. Ne voyez pas cela que cela vous impressionne. Que tu ailles dormir avec un blanc. Non, c'est un secte. Ils ont besoin de ton étoile. Et ils ne proposent pas ces choses à n'importe qui. Quand ils voient que ton étoile est bon, ils vont coucher avec toi. Et ils vont prendre ta chance. Ils vont prendre ton bonheur. Il y a certaines personnes, en fin d'année comme ça, les gens vont vous appeler pour vous faire des différents cadeaux. Et toi, tu penses que c'est juste un cadeau. Mais seule cette personne est consciente de ce qu'il a fait derrière cela, avant de te remettre cela. Amen. Donc notre prière est que dans la connaissance ou dans l'ignorance, toute personne qui a touché à une chose appartenant à ma destinée, à mon appel, à ma gloire, à mes projets, à ma force, à mon esprit éternel, dans ce moment de jeûne, j'intercède que ma vie soit restaurée. Que ma vie soit restaurée. Et lève ta main droite, dit éternel. Qui préfort, dit éternel. Dans le nom de Jésus. Toutes sortes de cadeaux. Toutes sortes de cadeaux. Toutes sortes de relations. Toutes sortes de familles dans laquelle mon pied a foulé. Et ils ont vu mon étoile. Et ils ont ôté quelque chose sur moi. Oh éternel, pendant je commence par battre les mains, ce soir, que tout homme fort, qui a saisi ma bénédiction, qui a saisi mon avenir, qui a saisi mon étoile, Saint-Esprit, enlève-le de sa main, prends-le de sa main, reprends-le de sa main, reprends-le de sa main, que je sois restauré par les Voici que
Voici que la donne amesiame que te lude le chio amesiame que honu de le chio pour la sayame quand que ben nous ça pour la récupérer récupère cela récupère cela voici Golina Yesu. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, récupère ce qui est à toi. Récupère cela. Récupère cela. Par les mains, éternel. Toute personne qui a pris un cadeau pour nous détruire, oh éternel, nous récupérons nos étoiles par les mains. Voici que voici que Yahweh amesiame que te nude le chine de troco
Isokotorisha, Isapatikata, Robosita, Isukatakata, Isukatea, Isukatea, Isukatea. In Jesus' name, c'est Seigneur. C'est Seigneur. Amen. La Bible déclare 2 femmes se sont couchées la nuit. Et elles avaient un enfant chacun. Elles avaient chacun un enfant. Et l'une d'entre elles a dormi sur son enfant et l'enfant est décédé. Et elle s'est réveillée dans la nuit. Elle a pris l'enfant mort pour aller le faire coucher auprès de l'autre femme. Elle a pris l'enfant vivant de l'autre femme. Dis ce qui est à moi qu'ils ont pris, ils vont revenir le déposer. Dis ce qui est à moi qu'ils ont pris dans mon ignorance, ils vont le ramener. Dis Éternel, regarde dans ma famille toute personne qui a volé les toits de mes soeurs, qui a volé mon propre étoile à moi, les toits de mon lieu d'entreprise, les toits de mon mariage, toute personne qui l'a échangé. Oh Éternel, pendant que je parle et que je prie, que ce qui est à moi me revienne. Amen. Il y a certains, vous êtes ici. La prière que nous faisons là, ne te réfléchis pas beaucoup. La personne est proche de ta famille. C'est ce que je sens dans mon esprit. Mais quand nous allons commencer la prière, je t'en supplie, sois concentré et fais-le avec ta force. Qui a échangé quelque chose dans ta vie? Et ce qui est bizarre, il y a certains, vous avez démarré auprès des gens depuis votre enfance. Il y a certains pasteurs, vous a imposé les mains. Et il a pris ta bénédiction sur ta vie. S'il y a eu celui de ces choses qui s'est passé dans ta vie, que l'Éternel se lève avec fureur et qui combatte pour toi. Amen. Amen. La Bible déclare, cette femme a pris son enfant qui était mort pour aller échanger avec l'autre femme qui a échangé quelque chose dans ta vie. Tu vas crier à Dieu. Élève ta main droite. Dis mon Père, mon Père. Dis Dieu d'Israël. Dans le nom de Jésus. De ma famille. Jusque dans ma maison. Parmi mes amis. Parmi mes connaissances, toute personne qui a osé changer ma gloire avec son fardeau à lui, avec le fardeau de ses enfants. Oh Éternel, pendant que je parle, lève-toi et juge pour moi ce qui est à moi, qu'il me revienne.
In Jesus' name. Il reste 3 fortes requêtes que nous allons faire. Mais j'aimerais que ces 3 requêtes vous le fassiez avec violence dans la prière. Tu vas crier, dire à Dieu: restaurer vraie identité. Restaure ma vraie identité. Amen. Ce pourquoi Dieu m'a créé exactement pour être toi-même, tu le sais. Pose ta main sur ta tête. Dis Gladys, appelle ton nom. Appelle ton nom, dis Gladys. Appelle ton nom. Appelle-le encore. Appelle-le encore. Dis écoute la voix de l'Éternel. Sur la terre des vivants, je ne serai pas une photocopie. Je refuse. Éternel,
C'est pourquoi exactement tu m'as créé. Ce soir, dans ces 21 jours, que ma vraie identité qu'elle soit rétablie. Qu'elle soit rétablie. C'est qu'il y a certaines personnes, si jamais tu disais à quelqu'un que tu n'es pas marié, la personne ne va pas te croire. Parle-moi. Il y a certains, si on te dit maintenant que c'est toi qui prends ton argent pour subvenir aux besoins d'un homme, tu vas te poser la question, comment est-ce possible? Ou Tabou dit, ce n'est pas moi ça. Dis, ce n'est pas moi ça. Je refuse. Ma vraie identité, personnalité, qu'elle soit révélée. Il y a certains hommes ici, si les gens vous voient encore sur taxi moto, il y a certains, vous rendez grâce parce qu'aujourd'hui on a exigé maintenant les casques à porter. Prends des casques et puis tu portes une certaine lunette pour cacher ton visage, pour que personne ne sache. Si tu as honte, alors c'est un signe que ce n'est pas toi exactement là-bas. Qui a déjà subi cela? Tu mens quand même dans la maison, qui a déjà subi une chose pareille? Dis ce que Dieu m'a fait pour être. Saint-Esprit, manifeste-le en moi. Qu'elle soit parue en moi. Dans ces 21 jours, de ma vraie identité. Yes, God. Qui ici, pendant que toi tu en manques d'argent, quelqu'un est venu te demander un prêt? Le pire, c'est que la personne vient te demander de lui prêter 1 million. Hey. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Écoute. Écoute. Et cela arrive comme ça. Sache que ce que tu dois être, les gens le savent. Mais c'est toi-même qui ne le sais pas encore. Mais je prophétise sur toi. Ce que les gens pensent que tu es, et qui viennent te demander des millions, tu le seras fois 10. Amen. Tu le seras. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Cette année, je le serai. Où je le serai. Yes, sir. Tu vas faire cette prière dans la colère. Ma vie ne sera point une photocopie éternelle. La chaise mais le trône que tu m'as donné, Saint-Esprit, en cette année 2024, s'il y a quelqu'un qui l'occupe par la force de la personne se lève, ce ne sera plus une photocopie que mon identité, ma réalité, manifesté. soit manifestée. Voici que l'agneau. Voici que. Oh Yehovah. Vraie identité de Nezelo. Voici que
In Jesus' name. Amen. Amen. Écoute. Vous savez pourquoi nous perdons notre vraie identité? L'un des secrets, c'est la peur. Quand tu as peur, tu ne pourras pas réaliser ce que Dieu veut de toi. Tu vas dire en cette année 2024 que l'esprit de peur, il y a certains, vous m'écoutez, c'est ainsi tu n'arrives pas à oser. Donc j'aimerais juste rester de mon côté. Bien-aimé, si tu continues par demeurer à ta position, tu ne pourras pas aller à la position que Dieu veut pour toi. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui dans cette année que la peur devienne pour toi une force. Que la peur devienne pour toi une force. Dans cette année, l'audacité. Tu vas dire Éternel, tout ce que la peur a créé bien détruit dans ma vie, de par la puissance du Saint-Esprit, qu'elle soit rétablie. Qu'elle soit rétablie. L'esprit de peur, en cette année 2024, sors de ma vie. Écoute. Laissez-moi vous dire une chose. Quand tu vas à l'ambassade et tu vas pour demander la visa, si tu lui dis que, et puis la voix te dit que si on ne te donnait pas, pose la question à cette voix: comment se fait-il qu'on ne me donnerait pas le visa? Comment est-ce possible? Est-ce que ce visa-là ressemble à un visa à qui on peut refuser le visa? Écoute, ne va nulle part dans cette année que tu péquais, non. Si tu acclames que Dieu te bénisse. 2024, année de maturité. 2024, année de maturité. C'est le deuxième de l'année de Shekinah Glory. Écoute, partout où tu iras dans cette année, il est bien que ta tête soit bien haute. Les gens peuvent tenir des mallettes de millions. Si jamais on te donne l'opportunité, que la peur va en arrière. Et dis à ces personnes: je suis un enfant de Dieu. J'ai un destiné sur moi. Alléluia. Un homme t'appelle pour parler avec toi et puis tu es tellement timide, tu montes tes ongles. Toi, dans cette année-là, si jamais je te vois là-bas, je te donne une raclée. Et lève bien ta tête et parle avec assurance. C'est pourquoi ceux qui t'ont pressé l'année passée, dans cette année, relève-toi et parle-leur. Yes, God. Quand tu es dans Isaïe 14, verset 4 le verset 4 en descendant, il dit: on donnera ce proverbe pour le roi de Babel, que l'oppression a cessé. Je prophétise sur toi. Il y a une femme dans ce temple, ce qui t'a oppressé dans l'année 2023, dans cette année, je le loin de ta tête, je l'ôte sur toi, je l'ôte sur toi, je l'ôte sur toi, amen. La Bible déclare le sceptre de l'oppression avec lequel on t'opprime sera brisé.
combattre le PME. S'il y a une grande chose que tu dois combattre dans cette année, c'est la peur. Job 3, verset 25. Job 3, verset 25. Il a dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi as-tu peur alors? Quelle est cette voix qui te dit si jamais tu meurs? Pose la question cette fois, comment est-ce possible que je meure moi? La Bible déclare si jamais je n'ai pas vécu, alors c'est à 100 ans. 30 ans, 35 ans. À 30, 35 ans. La voix te dit quel est ce type de voix? Dis je reprimande. Toute invitation de mort. Toute invitation de mort. Toutes sortes de mauvaises voix qui résonnent dans mes oreilles. En cette année 2024, j'ordonne à ces voix-là de sortir de moi. Non, si jamais tu ne donnes pas, si tu n'accouches pas, pose la question, qu'est-ce qu'il y a ici là? Est-ce que ce n'est pas un utérus? Comment est-ce possible que je n'accouche pas? D'ailleurs, la Bible déclare, il dit la stérile enfantera 7 fois. D'où vient cette foi-là? C'est pourquoi que personne ne t'intimide dans cette année. Écoute cette prophétie. Je libère. Avant la fin des 21 jours, que 3 voitures soient accordées à quelqu'un dans ce temple. Si ta voiture est parmi ces 3 voitures, que ton amen soit différent. Je prophétise sur toi. La clé de voiture, elle est libérée maintenant. Elle est libérée maintenant. L'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un dans ce temple. Tu as dit à Dieu de te donner un boulot pour que tu prennes soin de ta maman. Tu n'as pas de boulot. Mais tu pleures à Dieu pour qu'il te donne un travail. Pour prendre soin de ta mère. Pour prendre soin de ta maman. Où est cette personne? Cours devant. Dieu va te donner un travail. Dieu va te donner un travail. Je ne dis pas de marcher. Si tu veux marcher, reste là-bas. Je prophétise sur toi. Avant la fin des 21 jours, un nouveau travail. Qu'on t'appelle avec du boulot. Qu'on t'appelle pour du boulot. Je libère un nouveau travail de papier. Receive in the name of Jesus. Un nouveau contrat. La prophétie est pour toi. C'est de toi que Dieu parle. Avant que je ne parle, c'est de toi que Dieu parle. Mais tu es la dernière personne à sortir. Pourquoi? Je n'ai pas appelé ton nom. Non, moi je devrais appeler, mais que Dieu te dit ceci. Mais c'est toi la dernière personne à sortir. Pourquoi? La prophétie, c'est pour toi. Quand une prophétie sort dans le thème, tu sais que ça te concerne. Écoute. Tu es tellement timide que là où on te dit de venir prendre ton miracle, tu as encore peur. Dieu va te donner un nouveau travail. Prenez cette photo et gardez-la. Dieu va te donner un travail. Un travail qui va te nourrir. Qui va nourrir tes parents. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Et la grâce la repose sur vous. Tu nous suis connectés en ligne. Tu as fait un dépôt de décès quelque part. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Tu seras appelé pour un travail miraculeux. Reçois au nom de Jésus. Je vois quelqu'un dans un boulot de supermarché. Dieu dit va changer de boulot pour quelqu'un. Je vois un nouveau niveau. Dieu va te positionner. Dieu va te positionner à un niveau plus élevé. Dans le nom de Jésus. Si tu ne peux amener ici, soit-il pour toi. Il est ta main. Crie, dis éternel. Dis éternel. Pendant que je bats les mains. Dis pendant que je bats les mains. Et que je prie. 2024 là. Que ma gloire. Soit restaurée. Global fire. Voici que
Seketuria de Ketere. Voici que. In Jesus' name. C'est ça. La dernière requête. Approchez-vous de l'autel. La dernière requête. Tu vas le faire très fort. Et après, je vais prier pour toi, ma partie. Écoute-moi bien. Ne rate point un seul jour. Sois tellement concentré. Quand nous terminons ici tout à l'heure, ce qui est ta requête personnelle, tu vas le dire devant l'autel et tu vas partir. Élève ta main. Dis Éternel, 2024 là, je ne serai plus un mendiant. Je refuse. Dis Éternel, que mes finances soient restaurées. Que mes finances soient restaurées. Dis Saint-Esprit, dans cette année, je ne serai pas mendiant devant cet hôtel. Dans ce jeûne, je parle à mon avenir. Je parle à mon âme. Tu ne vas pas mendier pour manger, mais tu vas donner au mendiant. Dis Éternel, que mes finances soient restaurées. Dis l'argent. Reçois la voix de l'Éternel dans le nom de Jésus. L'argent. Écoute la voix de l'Éternel dans cette année. Parle avec autorité. Dis l'argent. Reçois obéissance. Partout où tu es. S'il y a quelque chose qui te sépare de moi, et pendant que je lutte pour travailler même, je n'arrive pas à t'avoir devant cette montagne. Tout exactement qui est malchance, qui fait que je travaille beaucoup, mais je gagne peu sur cette montagne. Je renverse ces choses. J'ôte ces choses. Je déracine cela. 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 Je déracine
déracine cela. Je déracine cela. Dis toute voile noire par laquelle on a couvert mes finances. Toutes sortes de sorciers qui contrôlent mes finances. L'année 2023, L'année 2023. Dans cette année, j'utilise le sang. Je vous interdis à ces esprits-là, ces voiles-là, ces mains noires-là, qui soient ôtées de mes finances dans le nom de Jésus. Oh éternel, que l'argent vienne entre mes mains dans le nom de Jésus. Amen. Dieu est en train d'ouvrir une porte de commerce pour l'année 2024. S'il te plaît. Tout ce qui sortira de ma bouche, que tu le saches ou pas, reçois. Je vois une porte de commerce. Cela veut dire la personne est en train de travailler déjà, mais la porte est fermée. Mais elle sera ouverte pour toi dans cette année. C'est-à-dire le travail que tu es en train déjà de faire, là, cela viendra à un autre niveau. Partout où tu es en ce moment, le carbone avec lequel ils ont fermé cette porte, qu'elle soit ouverte, 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 qu'elle soit ouverte. Ouvre ta bouche, dis toute idole auprès duquel on a appelé mon nom. Une fois passant, éternel, notre prière à tous, là où se trouve cette idole, la voix qui sort ici, qu'il résonne au-dessus de l'idole. Toi idole, toi chaise ancestrale, toi chaise de sirène, toi serpent, toi Kenessi, toi esprit familial, auprès duquel on appelle le nom des enfants de ma mère. Et cette nuit, que la colère de l'Éternel s'abat sur vous et vous détruise, qui nous libère, le feu, dans le nom de Jésus. Elle m'a dit tout document qui porte mon nom et qui n'ouvre pas des portes pour moi. Saint-Esprit, je reprends ces documents, mon passeport, tous mes documents, mes CV, que les sorciers ont saisi, que quand je fais des dépôts, qu'on choisit d'autres personnes et m'abandonne-moi. Saint-Esprit, je récupère mon passeport, mes documents sous les idoles, sous les idoles 2024 là. S'il y a quelqu'un qui voit mon passeport, que le visa vienne, que les témoignages viennent. Partout où j'ai déposé mon CV, 21 jours à ma voix. les 21 jours ne finiront pas. Si l'Éternel est Dieu, dans ce temple, je témoignerai pour la gloire de Dieu. Mes finances sont restaurées. Pose ta main sur ta tête et prophétise. Yamedogo Yesu enu deja jo Gbogbo kwelo nanyewe Esa yamedogo ofia Mabe nanyewe Gloriadi de Dio Gloriadi
prophétise. Cela commence, prophétise. Prophétise. Reste une minute, prophétise sur ta vie. Qu'une nouvelle vie te pénètre. Une nouvelle force. Que l'œuvre des sorciers sorte de toi. Qu'une nouvelle vie sorte. Que cette année soit meilleure que l'année passée. Que les portes s'ouvrent. In Jesus' name. Amen. Ton âme est restaurée. Les triviaux les restaurés. Ton étoile est restaurée. Le premier jour, tu as exaucé tes prières. Acclame, écris très fort au Seigneur. Acclame pour célébrer Jésus. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Alléluia. Jésus a redonné la vie à mon âme. La vie, il a il a Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Alléluia. Jésus a redonné la vie à mon âme. Au moment où nous chantons, prends une semence. Chaque jour, c'est pas comme ça va faire des offres. Tu vas prendre ta semence et venir me déposer. Tout le monde, prenez quelque chose. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Alléluia. Jésus a redonné la vie à mon âme. La vie, Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Alléluia. Jésus a redonné la vie à mon âme. La vie, Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Alléluia. Jésus a redonné la vie à mon âme. La vie, Alléluia. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Allez. Jésus a redonné la vie à mon âme. La vie, Alléluia. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain à la maison, les jeunes m'ont médité Somme de Capego. Dans le jeûne, tu vas méditer un seul livre du Psaume. Et Somme chapitre. C'est le Psaume chapitre. Viens méditer Somme chapitre. Nous allons méditer le livre de Psaume chapitre. Alléluia. Amen. Somme chapitre 18. Chaque jour, je vais vous donner un chapitre à méditer. Donc demain, nous allons méditer le livre de Psaume chapitre 18. On va prier avec toute la journée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le temps du gloire, ma tête est bénie. Ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2024. Mon année, notre année de Shekinah Glory. Voici que nous allons célébrer. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nasia mede alo muhimu na nasia mede go hoye ro so dia home. Mauna yira o. Eiso.